Les attaques djihadistes et les violences intercommunautaires se multiplient au Tchad. La situation préoccupe la société civile et l'opposition qui dénoncent la défaillance du pouvoir qui menace de rétablir la cour martiale dans le pays. La situation sociopolitique au Soudan se dégrade de plus en plus. L'inquiétude à l'international s'accentue. L'Arabie Saoudite a souligné dans un communiqué officiel l'importance d'une reprise du dialogue. Le dialogue proposé par le pouvoir camerounais pour mettre un terme au conflit armé dans la zone instable n'a toujours pas commencé. Une ONG norvégienne a révélé que cette crise humanitaire dans la région anglophone du pays est la plus négligée. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les attaques djihadistes et les violences intercommunautaires se multiplient au Tchad. La situation préoccupe la société civile et l'opposition qui, en même temps, dénonce la défaillance du pouvoir qui menace à son tour de rétablir la cour martiale dans le pays. On fait le point. Idriss Déby Itno a dénoncé mardi à N'Djamena au Tchad de fortes complicités locales avec le groupe djihadiste nigérien Boko Haram dans la région du lac Tchad. Dans cette région, au moins 8 attaques ont eu lieu depuis juin 2018. Le président tchadien, qui a appelé à dénoncer tous ceux qui servent de relais aux terroristes, a également menacé de rétablir la cour martiale supprimée en 1993. Cette annonce intervient alors que l'Est du pays est en proie à un grave conflit intercommunautaire entre éleveurs et agriculteurs. La cour martiale était compétente pour juger militaires et civils. Le Tchad a aboli fin 2016 la peine de mort à l'exception des affaires de terrorisme. Pour l'opposition tchadienne, les déclarations du chef de l'État illustrent son incapacité à continuer à présider aux destinées du Tchad. C'est la preuve que le régime actuel est à bout de souffle, a déclaré le président de l'Union nationale pour le développement et le renouveau, Saleh Kebzabo. Depuis plusieurs dizaines d'années, l'Est tchadien, zone de transhumance et région stratégique à la frontière avec le Soudan, est en proie à des conflits entre ces communautés. Selon des chercheurs, l'augmentation de la sécheresse dans la région et la pression démographique ont intensifié les tensions liées à la transhumance. Et à ces changements structurels sont venus se greffer des problèmes ethniques. Des élections législatives maintes fois reportées doivent avoir lieu en 2019. Le dialogue proposé par le pouvoir camerounais pour mettre un terme au conflit armé dans les zones instables n'a toujours pas commencé. Une ONG norvégienne a révélé mercredi que cette crise humanitaire dans les régions anglophones du pays est la plus négligée au monde. La crise humanitaire et le déplacement de personnes en cours dans les zones anglophones du Cameroun est la plus négligée au monde, révèle dans un communiqué l'ONG Conseil norvégien pour les réfugiés présente dans le pays depuis 2017. L'organisation estime qu'il faut en finir avec cette paralysie de la communauté internationale, car selon elle, chaque jour que dure ce conflit, la rancœur se renforce et la région se rapproche dangereusement d'une guerre sans messie. Fin mai déjà, 9 ONG, dont Amnesty International et Human Rights Watch, ont accusé le Conseil de sécurité de l'ONU d'avoir en grande partie gardé le silence sur la crise. Mardi, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, s'est dit profondément préoccupé par la détérioration persistante des conditions de sécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Dans un rapport, le secrétaire général a aussi déploré la situation alarmante des droits de l'homme dans les deux régions, notamment le fait que la violence et les abus sont apparemment perpétrés tant par les forces gouvernementales que par les groupes armés. Fin 2017, après un an de protestation, des séparatistes qui militent pour la création d'un État indépendant ont pris les armes contre Yaoundé. Depuis, ces régions sont le théâtre d'un conflit armé qui n'a cessé de prendre de l'ampleur. De conflit, on en parle toujours. La situation socio-politique au Soudan se dégrade de plus en plus. L'inquiétude à l'international s'accentue. L'Arabie Saoudite a souligné dans un communiqué officiel publié ce mercredi l'importance d'une reprise du dialogue entre les différentes forces politiques soudanaises. Les événements sanglants à Khartoum au Soudan prennent de l'ampleur. Des coups de feu se sont encore fait entendre mercredi dans les rues. Plus de 100 morts depuis lundi résultent de la répression selon un comité de médecins proche de la contestation.
qui réclament le transfert du pouvoir à un gouvernement civil. Désormais, des paramilitaires reliés à l'armée ont été déployés à travers le pays, notamment à Khartoum. L'Arabie saoudite a dit suivre avec beaucoup d'inquiétude la situation au Soudan. Le Royaume a souligné l'importance d'une reprise du dialogue entre les différentes forces politiques en vue de réaliser les espoirs et les aspirations du peuple soudanais frère. Riyad a dit regretter les pertes en vies humaines résultant de la violente dispersion du sit-in des manifestants. En fait, l'Arabie saoudite a, dès la destitution du président Omar el-Béchir le 11 avril, apporté son soutien aux militaires qui ont depuis pris le pouvoir à Khartoum. Dans un discours télévisé, le général Abdel Fattah al-Burhan, chef du conseil militaire au pouvoir au Soudan, a dit mercredi regretter ce qui s'est passé à Khartoum lundi, ajoutant qu'une enquête a été ouverte par le parquet général. Ces forces sont accusées par le mouvement de contestation d'être les principaux auteurs de la dispersion par la force des rassemblements qui a fait plus de 100 morts et des centaines de blessés depuis lundi. Ce comité avait toutefois indiqué que le nombre réel des morts était plus important, seuls les corps recueillis dans les hôpitaux pouvant être comptabilisés selon lui. Le groupe État islamique a affirmé pour la première fois être impliqué dans des combats récents avec l'armée mozambicaine dans le nord du pays en proie à une insurrection islamiste sanglante depuis fin 2017. Des propos que les forces de sécurité du Mozambique ont catégoriquement démenti ce mercredi. Les détails. Depuis 1 an et demi, l'extrême nord du pays à majorité musulmane et riche en gaz est le théâtre d'une vague de violence attribuée à des radicaux qui prônent une application stricte de la loi islamique. Plus de 200 personnes ont été tuées, notamment à la machette ou brûlées vives, lors de raids sur des villages et d'embuscades sur les routes. L'identité et les motivations des assaillants, qui n'ont jamais revendiqué leurs actes, restent une énigme. Mais dans un communiqué traduit ce mardi soir par le site Intelligence Group, spécialisé dans la surveillance des sites Internet islamistes, le groupe de l'État islamique a revendiqué pour la première fois opérer au Mozambique. Les soldats du califat ont pu repousser une attaque de l'armée mozambicaine des croisés dans le village de Metoubi, dans le nord du Mozambique ce lundi, a affirmé l'État islamique. Les informations de l'État islamique ne sont pas vraies, a déclaré le porte-parole de la police lors d'un point de presse à Maputo ce mercredi. Les forces de sécurité sont positionnées sur l'ensemble du territoire mozambicain pour mener plusieurs opérations afin d'assurer en permanence la sécurité, s'est-il borné à dire. Au Mozambique, la vague de violence inquiète en tout cas les autorités de Maputo et de grands groupes gaziers qui ont commencé à s'installer dans le Cabo Delgado pour y exploiter des gisements offshore très prometteurs. Plus de 5 000 milliards de mètres cubes de gaz ont été découverts au large de ces côtes. Pour les autorités qui se débattent avec une conjoncture économique molle, le retour à l'ordre est une priorité absolue. Une dizaine de djihadistes ont été tués ou capturés dans la région du Gourma, au centre-est du Mali, frontalière du Burkina Faso. C'était au cours d'une opération aéroterrestre menée par les militaires de la force Barkhane. Reportage. L'armée française a parallèlement mené du 20 mai au 3 juin une opération d'ampleur avec l'armée burkinabé dans le nord du Burkina Faso, à la frontière avec le Gourma malien. Après avoir observé un mouvement suspect d'une quinzaine d'individus au nord de Ndaki, dans le Gourma, l'armée française a lancé une opération rassemblant la composante aérienne, les groupes commandos et le groupement tactique aérocombat de la force Barkhane, détaille l'état-major dans un communiqué publié en ligne. Une dizaine de terroristes a été mise hors de combat et une quantité importante de ressources a été saisie, dont plusieurs motos et de l'armement individuel. Parmi les groupes actifs dans la zone de Ndaki figurent l'État islamique au Grand Sahara et Ansarul Islam, accusés de semer la terreur dans le nord du Burkina Faso. En parallèle, 450 militaires de la force française Barkhane ont mené fin mai, pendant près de 2 semaines, une opération conjointe majeure avec les militaires burkinabés dans le nord du Burkina. Le nord du pays est en proie depuis 2015 à une spirale de violence dont les autorités semblent incapables d'enrayer la propagation.
8 policiers égyptiens ont été tués mercredi dans l'attaque d'un checkpoint dans le nord Sinaï. Les forces de sécurité égyptiennes y affrontent depuis plusieurs années déjà une branche locale du groupe État islamique. L'attaque qui a visé un barrage militaire à l'ouest d'Al-Arish, chef-lieu du Nord Sinaï, a fait 8 martyrs parmi les forces de police, a indiqué le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. 5 éléments terroristes ont également été tués et certains ont pris la fuite, a ajouté ce ministère, précisant que les forces de sécurité suivaient leur mouvement. L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. Elle a eu lieu dans une région où les autorités soupçonnent le I de vouloir établir un nouveau fief après les revers du groupe ultra-radical en Irak et en Syrie et où elles ont lancé en février 2018 une vaste opération antiterroriste. Le point de passage militaire visé mercredi est actuellement encerclé par l'armée et la police et des renforts y ont été déployés selon une source de sécurité. 3 membres d'une force paramilitaire sous l'autorité du ministère de l'Intérieur ont également été blessés dans l'attaque et ont été hospitalisés selon une source médicale. La télévision d'État a un temps indiqué que plusieurs points de contrôle pourraient avoir été attaqués et que le bilan pourrait s'alourdir. Actifs depuis plusieurs années dans le Nord Sinaï, les djihadistes sont passés d'attaques sporadiques à une véritable insurrection après la destitution par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi en 2013. Depuis, des centaines de soldats et policiers ont été tués dans des attaques attribuées à des djihadistes. L'armée annonce régulièrement la mort de djihadistes présumés sans donner de détails. Au total, environ 650 d'entre eux ont été tués, ainsi que près d'une cinquantaine de militaires égyptiens depuis février 2018, selon les chiffres officiels. Sans surprise, le président de la FIFA, Gianni Infantino, seul candidat en lice, a été réélu pour un 2e mandat à la tête de l'instance jusqu'en 2023. C'était ce mercredi à Paris, lors du 69e congrès de la Fédération internationale de football association. Les images. Le dirigeant suisse qui avait succédé en 2016 à Sepp Blatter a été réélu par acclamation, et ce, selon une recommandation du Conseil prise lundi et soumise avec succès au Congrès à 2 jours du match d'ouverture du Mondial 2019 féminin en France. Le tableau en sa faveur se présente comme suit. Un Mondial 2018 en Russie sans faute, la meilleure édition de l'histoire, l'introduction de l'assistance vidéo à l'arbitrage, la meilleure innovation des dernières décennies, ou encore un Mondial 2026 à 48 équipes attribuées sans problème au trio États-Unis, Canada, Mexique. Le bilan d'Infantino a convaincu sans surprise les 211 fédérations membres de renouveler son mandat. Avec la mise en place de réformes institutionnelles pour une bonne gouvernance après le scandale de corruption qui a entraîné la démission de Blatter, Infantino n'a cessé de vanter son bilan dans ce domaine. On va investir dans l'éducation avec Football for Schools et d'autres projets. Parce qu'on éduque et on forme des êtres humains, des hommes et des femmes. C'est notre responsabilité. C'est la responsabilité de chacun et chacune d'entre vous. On va réformer le système des transferts. Une vraie réforme. Voire même une révolution, parce qu'on en a besoin. Pas seulement les comptes de la FIFA doivent être transparents, mais aussi tous les flux financiers autour des transferts des joueurs. Nous ne devons pas avoir honte de devoir développer les recettes. C'est notre mission, a ajouté le dirigeant, citant l'élargissement de la Coupe du Monde de 32 à 48 équipes en 2026 ou la création d'une nouvelle Coupe du Monde des clubs dont l'édition pilote aura lieu en 2021. Et c'est sur cette note sportive que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.